Coucou les amis. Et coucou. Voilà, on va commencer notre vidéo pour les remerciements et un tas d'autres choses comme compte rendu personnel et puis une réponse aux questions que vous nous avez posées sur le formulaire. Voilà, l'objectif en fait pour nous c'est d'être totalement transparent avec vous, que ce soit sur l'événement, sur le budget, sur aussi tous les retours qu'on a eus, qu'ils soient positifs ou négatifs, et de pouvoir répondre à l'ensemble des questions. Donc déjà on va commencer par les remerciements. Donc d'abord l'équipe de la mairie, parce que sans eux on n'aurait pas pu faire ce festival dans le beau château Catalac, où on voit juste là. Voilà, donc bien sûr monsieur le maire Serge Job, merci de nous avoir laissé donner en tout cas l'opportunité de pouvoir réaliser le festival. Nous avons bien sûr les équipes de la culture, donc Bénédicte Dachicourt. Nous avons également toutes les équipes de la logistique, donc Florian Moulin, Robin et son équipe. Merci à vous. Qui nous ont permis d'avoir l'ensemble des tonnelles, même d'être là et très avoir tout installé, en fait. tout amené, toute cette logistique. Et désolé d'avoir été un petit peu foufou. On se comprendra entre nous. Voilà. Et puis bien sûr, les équipes de la communication. Merci à vous pour le Mémorins, pour les affichages Bonnets, dans toute la ville. Voilà, et puis aussi, on a vu qu'on était sur la dépêche. Oui, et, aussi, c'est vrai. Voilà, on se doute que ça vient des équipes de la communication de la mairie de Saint-Orens. Et on continuera grâce à vous. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Il y a également un habitant de Saint-Orens, donc Tarek, qui nous a permis d'avoir de super tonnelles. Et des super souvenirs aussi. De pouvoir abriter les exposants. Et ça, c'est vraiment top. Et puis aussi l'équipe de la médiathèque qui était présente le samedi. Qui nous a aidés, même si on aurait voulu faire plus avec vous. Malheureusement, on vous expliquera pourquoi on n'y est pas arrivé. Mais merci d'être venu et merci pour le Kamishibai qui a été présenté par vous samedi matin, si je ne me trompe pas. Exactement. Du coup, maintenant, on va passer au compte rendu personnel. Oui, alors, compte rendu personnel, tu veux commencer ou je commence? Ouais, je peux commencer. Allez, vas-y. Non, alors moi, c'est une super expérience. Énormément de travail. Aussi dans des circonstances de la panacée, pas forcément facile, et une grosse fatigue. Et en fait, on repart avec plein de souvenirs. Il nous a fallu quand même bien 3 jours pour s'en remettre physiquement. On avait mal aux pieds, on avait mal partout. Oh là là. Mais ce que je disais à Jean, c'est qu'il y avait une ambiance vraiment fantastique. Beaucoup de personnes qui venaient aussi pour nous voir, pour soutenir, pour nous féliciter. Et pour passer en fait un bon moment famille ou entre amis. Entre amis, ça a été vraiment, ça a permis de faire vivre en fait le château et le parc de Catala. Et en fait, c'est aussi l'objet de l'assaut La Panacée, qui est de créer du lien. Et vraiment, en fait, ça a été objectif rempli pour cet événement. Et du coup, j'en ressors très fatiguée, mais hyper heureuse. Et c'était l'un des plus bels événements de La Panacée. Donc je comptais vous remercier, puis remercier Jean aussi qui est venu me voir. Pour rien du tout, moi. Parce que c'était vraiment top et j'en ressors vraiment ravie. Donc voilà, je tenais à vous remercier en tout cas. Et Jean, à toi. Alors moi, comment dire, j'ai tellement de choses à dire et je vais essayer de faire au plus court. T'as été ému. Ouais, j'ai été très ému. Alors je l'ai pas forcément montré à la caméra et j'espère ne pas avoir à le faire. Mais comment dire, j'ai été très surpris déjà de l'accueil de tous les visiteurs, du nombre de visiteurs aussi. Ouais, on pensait pas que vous seriez aussi. De la nature, on a permis à des gens qui sont absolument pas du milieu de la pop culture de découvrir que ce soit le cosplay ou la VR ou tout un tas de choses que même nos exposants ont proposé, et aussi culinaire. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Beaucoup d'expérience. Personnellement, je fais des salons depuis plus de 5 ans et mettre le pied de l'autre côté de la barrière, il y a des choses que je comprenais pas, voilà, qu'on comprenait pas ou qu'on n'acceptait pas et que maintenant, franchement, c'est différent. Quand on l'a vécu, waouh! Ah ouais, c'est sport. Et puis aussi les comparaisons d'un côté difficile et à un côté très flatteuse.
par rapport à d'autres salons qui sont organisés par des entreprises privées qui sont gigantesques. Avec pas les mêmes moyens. Pas les mêmes moyens, et nous comparer à eux, c'est top d'un côté, puisque ça veut dire que c'était un bel événement. C'était un bel événement, mais voilà, on va expliquer pourquoi beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on va commencer bientôt à répondre à certaines questions. Alors, nous, on voulait déjà, dans notre politique, on voulait être le plus transparent avec vous. Totalement. Et là, je vais afficher quelque part dans la vidéo. Ou en bas, vous aurez un lien vers les comptes. Voilà, les comptes de l'association vis-à-vis de Katakana. Vous aurez les entrées, les sorties, les pourquoi, les comment. Vous aurez tout. Pour résumer, en fait, on est tous bénévoles, que ce soit les orgas, les bénévoles en soi qui se sont occupés de vous ou des exposants. Personne n'a gagné de l'argent, mis à part les exposants, heureusement pour eux. Et nous, ce qu'on fait le concert aussi. Ouais, c'est qu'on fait. Voilà. Il y a eu des prestations payées, voilà, dont des personnes dont c'est le métier et qui ont été payées. Voilà, qui méritent le salaire pour leur travail. Et après, toute l'équipe, c'est bénévole et personne n'a été payé. Voilà, c'est vraiment du travail des amis. Bah, justement, en fait, on souhaitait aussi les remercier. Donc, déjà, nous deux, on a donné notre vie. Merci. Clairement, merci Roman. Nos conjoints respectifs, donc Sonia et puis Cyril, qui avait un pied en le moins. Pauvre. Il était déjà blessé du pied, alors son pied, il a fait... Voilà. Et puis, à ta chaussure. À ma chaussure. J'ai perdu une paire de chaussures pendant cet événement, sachez-le. On a eu aussi des personnes de la mairie, donc Alexis et Axel. Et Axel, voilà. Belle surprise. Et merci beaucoup d'avoir fait. Ils ont fait l'accueil des visiteurs, donc vous les avez forcément vus. C'est ceux qui vous ont mis les petits bracelets. Et puis, nos amis, finalement, en fait, ce sont surtout nos amis qui ont été présents, qui ont été bénévoles, qui nous soutiennent, en fait, à chaque fois. Donc, on a Nicolas et Mélanie, donc, qui sont présidents de l'association Aliso, parents d'élèves de Catala, donc de l'école qui est juste au bout là-bas. Voilà. Et leur petit loulou, qui est l'unique bénévole enfant et qui avait bien mérité d'ailleurs son poste de bénévole parce qu'il nous a mis en place des chaises. On a aussi Laurent, qui est un habitant de Saint-Orens. Oui, tout à fait. Qui nous a aidés dans la mise en place et dans le rangement, enfin vraiment une super aide. Il est venu que pour ça en plus, vraiment adorable. Il a profité de rien du tout, il était trop occupé et du coup voilà. On souhaitait le remercier. Et puis Amaury qui est de Catala et qui est venu le samedi matin nous aider gentiment. Voilà, et puis bien sûr le bureau et les bénévoles de la Panacée. Donc il y a Aurore qui petit cœur, Aurore, qui est tout le temps là pour aider et qui s'est levée très très tôt, alors qu'elle travaille toute la semaine pour mettre en place. Beaucoup, et puis Elisa, la photographe de l'événement, donc une très très bonne amie qui est venue de Bordeaux pour faire toutes les photos des cosplay. Elle s'est amusée, on sait que vous vous êtes amusé avec elle. Elle a fait vraiment des gros shootings. Elle est venue à Bordeaux pour passer tout le samedi avec vous. Et l'objectif, c'était que les personnes qui viennent, qui ont pris le temps de s'habiller, de se maquiller, puissent aussi bénéficier d'une belle expérience pendant cet événement. Donc, merci Elisa. Du coup, niveau transparence aussi. On voulait vous partager aussi tout ce qui est... En fait, on a eu de nombreuses questions et on voulait aussi y répondre. Oui. Donc, pourquoi l'événement, il était comme ça? Pourquoi autant d'espace? Pourquoi l'organisation a été d'une certaine manière et pas d'une autre? Voilà. Donc, alors, on va commencer. L'objectif, c'est de vous partager ça. On va commencer par... il y a une question. Alors, qu'est-ce qu'on a noté comme question? C'est sur quel papier là? Oh là là, on est nuls. Non, mais si, c'est comme ça. Ah oui, voilà. Ah oui, alors, pourquoi... Ah oui, on a eu une question de... le nombre d'exposants par rapport à l'espace, comme quoi il était un peu vide. Alors, très unilatéralement, j'ai pris une décision, mais qui était très raisonnée. C'est le fait que, là, on a eu de la chance, il a fait beau. Il a fait très beau. Il a fait très beau, mais dans le cas où il faisait moche, il fallait qu'on puisse faire rentrer tout le monde dans les bâtiments. Ouais. Et donc du coup, ça limite directement le nombre d'exposants. Et puis l'objectif, c'était de pouvoir les accueillir dans des bonnes conditions. Voilà. C'est-à-dire qu'on avait un nombre d'exposants limite et on ne pouvait pas passer au double. Et que chaque exposant qui a payé pour pouvoir en fait proposer toutes ces créations se retrouve engoncé avec une micro-table et enfin ça serait pas honnête de notre part. Voilà. Donc on a préféré en fait restreindre
pour se dire, si le jour J, en fait, il fait un temps pourri ou une averse, on est capable de pouvoir avoir tout le monde à l'intérieur. Et on a finalement beaucoup de chance, c'est que le parc est très grand. Donc on a bénéficié de cet espace. Et aussi, l'une des demandes de la mairie, c'était d'avoir l'espace ouvert. Oui. Et du coup, on avait tout le parc à notre disposition. Donc c'est vrai que le rapport entre le nombre d'exposants et la surface du parc peut paraître un peu disproportionné. Mais ça faisait partie et d'un côté aussi, ça nous permet, par rapport aux normes de sécurité, d'accueillir plus de monde. Puisque si on met tout le monde dedans, ça limite aussi le nombre de visiteurs et c'était compliqué. Ensuite, il y avait aussi une question de gens qui sont passés un peu par les côtés ou qui ont enjambé les rubalises. En fait, matériellement, on ne pouvait pas boucler entièrement le parc. On n'avait pas le droit. On ne pouvait pas matériellement. Et donc, du coup, on a mis de la rubalise et quelques barrières pour guider les visiteurs vers l'entrée principale. Ainsi, on pouvait avoir les postes de sécurité, surveiller les sacs. Voilà. On a essayé d'optimiser au mieux par rapport à nos moyens et par rapport à la configuration des lieux. Ensuite, on avait d'autres questions, il me semble. Voilà, alors, il y a des choses sur lesquelles on est sûr de pouvoir améliorer les choses. Romane est occupée, elle est demandée. Elle revient de suite. Voilà, donc je vais continuer la vidéo tout seul pour le moment. Donc il y a des choses qu'on pourra améliorer immédiatement. Ce serait par exemple l'accès PMR. L'accès PMR, c'est quelque chose qu'on n'a pas exactement bien pensé et on s'en excuse pour tous nos amis qui ont eu des difficultés à accéder ou à profiter du festival. Puisque, comme je peux vous le montrer, peut-être le voyez, le parc est en pente. Et donc du coup, on avait mis quelques stands au milieu du parc pour que tout le monde puisse en profiter. Malheureusement, ça n'a pas profité pour nos amis. Et dans ce cas-là, on va changer la disposition des lieux pour que ce soit mieux organisé. On a aussi eu le retour des cosplayers qui ont eu des difficultés aussi pour marcher dans le parc, surtout mesdemoiselles et messieurs qui étaient en talons. Désolé, et donc on le refera pas de cette manière-là, je veux dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi comme question? Les animations. Alors les animations, malheureusement, il y a une compétition tacite pour les animations, c'est-à-dire que on avait prévu beaucoup de choses et beaucoup de gens nous ont répondu oui pour venir. Et au fur et à mesure du temps, se sont désistés pour des raisons soit personnelles ou médicales, ou soit pour des raisons très économiques. Donc du coup, par exemple, l'atelier manga qui devait avoir lieu, un autre festival a invité la personne qui devait le gérer et l'a rémunéré. Donc face à une activité bénévole, on comprend bien que, comme tout le monde, il faut mettre du beurre dans les pâtes. Et ça a été un peu comme ça pour toutes les animations, sauf celles qui ont été maintenues, qui sont du coup, elles, rémunérées par Katakana. Et on va faire en sorte de trouver le plus possible d'animations pour la prochaine édition, que ce soit par le biais d'associations ou de professionnels. Voilà. Ensuite, c'est qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, alors la communication, l'affichage, l'ensemble de toutes les informations liées au festival, que ce soit pendant le festival ou en amont. Toutes ces questions et toutes ces données vont être assez simplement résumées par le manque de moyens, soit financiers ou soit humains, tout simplement. Puisque, comme on l'a précisé avant, c'est Romane et moi qui avons organisé tout le festival. Il fallait gérer donc les exposants, la facturation, les demandes de subventions, l'association, enfin tout. Il y avait beaucoup de choses à gérer et c'était... on espère que pour cette année, maintenant qu'on a une première édition réalisée, ah oui, ça aussi, on a eu tous les symptômes des premières éditions, c'est-à-dire que la confiance des gens était minime. Par exemple, pour certaines activités ou certaines demandes nous ont été soit refusées ou soit reportées pour une deuxième édition.
juste parce que le risque pour certains était trop grand. Bon voilà, donc tout ça est résumé tout simplement c'est vrai, hein, je suis fautif vis-à-vis de la communication, mais effectivement manque de temps, manque de moyens. Manque de moyens aussi matériels, puisque en fait l'affichage, ça coûte un affichage bien fait, ça coûte de l'argent et ça coûte du temps, et donc voilà. Il y a aussi des normes. Alors j'étais pas forcément au courant en arrivant dans l'aventure, mais il y a des normes pour l'affichage et il faut respecter ces normes. On peut pas afficher tout partout et n'importe quand et n'importe comment. Et malheureusement, malheureusement, je ne sais pas si c'est si malheureux que ça, mais l'affichage qui nous a été autorisé en amont, on a été affiché partout dans la ville, au moins dans l'affichage municipal, et dans certains commerces. Après, on ne peut pas demander à d'autres communes de s'investir dans un festival qui ne se passe pas chez eux. Ça va de soi. Après, d'autres le font. Voilà, nous on a essayé de respecter les règles. Après, sur la visibilité sur internet et sur les réseaux, de la même manière, j'ai essayé sur mon temps libre de créer les posts et d'animer les réseaux sociaux. J'en ai pas fait énormément puisque j'ai manqué de temps. On n'a pas de personnes qui étaient dédiées à ça. Donc du coup, j'ai essayé de concentrer les posts à M-1. Voilà. Après, c'était pour moi et pour la plupart des gens, je pense, assez insatisfaisant. On essaiera de faire mieux pour l'année prochaine. On s'y prendra déjà plus tôt, puisqu'on n'a pas eu une année complète pour préparer ça. Et puis surtout, si des gens bénévoles veulent venir nous aider, ce sera tout oui, et ce sera bienvenu. Qu'est-ce que je voulais rajouter de plus sur mon petit papier Et ensuite, maintenant, je vais vous parler de l'avenir de demain. Qu'est-ce qu'on compte faire, comment on va le faire. Chose très importante, on va créer une association uniquement pour Katakana et ses activités. Puisque voilà, la Panacée vit sa vie et là aujourd'hui nous a aidés, nous aidera forcément encore pour la suite, mais à d'autres activités, et on ne voudrait pas accaparer les romanes pour Katakana, alors que ça demande beaucoup de travail au final, donc elle a plein de choses à faire, donc on va pouvoir aussi accueillir d'autres bénévoles. Améliorer tout ce qui peut l'être à notre niveau, c'est-à-dire l'organisation, l'affichage, les emplacements, tout ce genre de détails sur lequel on peut travailler en amont, la communication, comme on nous l'a dit, quand on me l'a dit assez souvent. Ensuite, préparer la deuxième édition, en tout cas faire les comptes rendus pour motiver les institutions publiques à parrainer ou subventionner si possible notre événement. Et ensemble, on voudrait impliquer un peu plus les futurs visiteurs et vous qui regardez cette vidéo. La première chose qu'on va vous demander, c'est de voter pour le thème de la prochaine édition, qui pourrait être un tas de choses. Donc restez connectés. Et puis voilà, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires sur nous, sur ce qu'on a fait, etc. On prend volontiers tous les retours, qu'ils soient bons, mauvais, soyez tous aussi francs que vous le souhaitez. Ça nous fait plaisir de toute façon, dans tous les cas, d'avoir des retours. Et voilà, Katakana, c'est vraiment un festival pour tout le monde, et qu'il soit intergénérationnel et intergroupe culturel, que les gens qui font des tas de choses puissent se rencontrer et se découvrir les uns les autres. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que... Allez, vas-y Roman, viens ici, viens dire merci. Oui, je viens dire merci. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt.